les Ivoiriens comprennent donc qu'ils ne peuvent faire confiance à cette commission électorale indépendante qui est en réalité un nid de la fraude. Voilà, Abidjan.net qui publie les résultats par région. Elle dit non, c'était des tests. Est-ce que vous y croyez? Je vous pose la question. Pendant ce temps, le régime se prépare donc à la forfaiture. Nous avons eu aujourd'hui à ce communiqué, le préfet de région de Yamoussoukro a décidé donc de décréter un couvre-feu dans la capitale politique de la Côte d'Ivoire de 22h à 6h du matin. Nous irons à Yamoussoukro au cours de ce live pour nous assurer que, en tout cas, nos frères sont debout et qu'ils vont faire obstacle à la forfaiture. Autre décision, donc cette fois-ci de la commission électorale indépendante, après l'incendie, en tout cas du siège, on l'a vu ici, le siège de la CEI qui se trouvait au quartier Zouessing où 220 logements avait été incendié au cours des manifestations le lundi ou le mardi. La CEI a décidé d'envoyer le siège de la CEI dans le quartier majoritairement proche du RDR. Voilà, le quartier du Labougou, de Yamoussoukro, pour, selon eux, sécuriser. Vous avez vu, donc ceux à qui Alassane Ouattara a adressé un message hier, disant des chiens peuvent passer, ils sont chargés donc d'empêcher aux chiens d'avoir accès à la commission électorale indépendante. Voici donc la situation dans la capitale politique, mais toute la Côte d'Ivoire actuellement où je m'adresse à vous est en ébullition. On va faire donc le tour des villes et aussi de plusieurs autres régions. Et surtout, je vais donner la parole, je ne serai pas long. Voici donc et ce qui se passe. Voilà la situation à Abidjan actuellement. Comme vous le voyez, donc plusieurs personnes, les supermarchés sont bondés aujourd'hui à Abidjan. Merci donc à ce fidèle donc, auditeur d'Elvic TV qui m'a envoyé cette vidéo. Comme vous pouvez le voir, plusieurs personnes se précipitent dans les supermarchés de Côte d'Ivoire pour faire les emplettes, car on ne sait pas, il pourrait avoir des violences. Regardez donc aujourd'hui dans un supermarché d'Abidjan. Regardez, on achète surtout de la nourriture. Vous voyez donc là les Ivoiriens qui ont pris d'assaut les supermarchés aujourd'hui pour s'approvisionner en nourriture, parce que les jours à venir pourront être donc très difficiles. Voilà, c'est dans un supermarché d'Abidjan. Regardez donc, les Ivoiriens ont compris que nous nous approchons d'une fin voilà, assez tragique peut-être pour le RDR et qu'il faut faire des provisions. Il faut faire des provisions. Les supermarchés sont bondés à Abidjan et aussi à l'intérieur du pays. Voilà, je pense donc que les choses vont être très compliquées. Vous voyez, c'est la nourriture, surtout la nourriture. Regardez les chariots, regardez les personnes donc dans le supermarché. Regardez, tout le monde donc est en train de s'approvisionner en nourriture. C'est ce soir même que nous avons reçu cette vidéo et je tiens donc à dire merci à ce web spectateur d'Elvic TV qui m'a personnellement envoyé cette vidéo. Situation tendue donc un peu partout à Abidjan, mais aussi à l'intérieur du pays. Vous l'avez vu, couvre-feu décrété à Yamoussoukro, l'état d'urgence aussi sanitaire qui a été décrété. Merci aussi à cet agent donc du personnel des agents de la santé qui m'a informé sur cela. Et donc un couvre-feu sanitaire aussi est décrété, état d'urgence sanitaire. Voilà. Dans toute la Côte d'Ivoire, les hôpitaux sont, à l'heure où je m'adresse à vous, en état d'urgence sanitaire. Vous pouvez demander à des proches qui travaillent dans les centres hospitaliers. Et aussi, vous voyez que les populations ont commencé à faire donc des stocks de nourriture pour être au moins pendant quelques jours et un peu à l'abri dans leur domicile. Plusieurs autres personnes ont quitté déjà donc ont quitté le pays. Et pour le Ghana, 1500 personnes sont réfugiées actuellement au Ghana, comptabilisées par la Ghana Immigration Board, et ils ont demandé l'asile politique. Le régime a déployé des blindés et des militaires aussi à toutes les frontières. Fermeture des frontières pour 48 heures. La Côte d'Ivoire donc en ébullition, 48 heures de fermeture des frontières, mais ceux qui ont eu la chance ont déjà pu passer les frontières et se trouvent dans les pays limitrophes. Voilà, l'église catholique n'est pas restée en reste, en tout cas face donc à cette montée des tensions, à cette violence qui est palpable dans le pays. L'église catholique a encore appelé les politiques, principalement le RDR, RHDP, à prendre les mesures nécessaires pour baisser la tension politique en Côte d'Ivoire. On va écouter Monseigneur Marcelin Kwame, qui est le porte-parole de la conférence épiscopale de Côte d'Ivoire. Ceux qui l'ont précédé ces dernières décennies, nous, vos frères les archevêques et évêques de Côte d'Ivoire, n'avons cessé de vous rejoindre pour vous inviter au nom du Seigneur à la justice, à la paix, au respect du droit et de la vie humaine. En cette année 2025, portée par l'espérance, nous avons clamé avec insistance notre appel. D'abord en janvier à Bondoukou, lors de la 126e assemblée plénière, nous avons invité à la prière
pour que le pouvoir et l'opposition fassent ce qu'il faut à travers des décisions et des actes forts pour sauver la nation ivoirienne. Communiqué final numéro 14. Ensuite, en scrutant les signes des temps, nous avons au mois de mars fait une adresse intitulée « Pour une élection présidentielle juste, transparente, inclusive et apaisée ». Et finalement, le 29 juillet dernier, notre lettre pastorale sur le même sujet a été publiée. Hélas, nous qui espérions avoir été entendus, la situation du moment nous offre un tableau plutôt désolant. Des morts sont déjà enregistrés, des arrestations, des emprisonnements, des blessés et de nombreux dégâts matériels constatés. Nous, vos frères, les archevêques et évêques de Côte d'Ivoire, peinés de cette situation, nous nous inclinons devant la mémoire des disparus et exprimons notre compassion aux familles éplorées. Nous formons les vœux d'un rapide rétablissement aux blessés et exprimons notre réconfort aux prisonniers conformément à l'Évangile. J'étais malade et en prison et vous m'avez visité. Le feu est allumé, le brasier est fumant. Jusqu'à quand cela va-t-il durer? Chers frères et sœurs, habitants de la Côte d'Ivoire, nous, archevêques et évêques, vos pasteurs, vous invitons instamment à l'apaisement et au calme. Écoutez la voix du Seigneur qui dit « En dehors de moi, vous ne pouvez rien faire ». Jean 15, verset 5. Ensemble, crions vers lui avec insistance. Prions et supplions notre Dieu qui répond toujours aux cris de détresse de ses enfants. Face à la gravité de la situation, combattons avec les armes de la prière et du jeûne. Chers frères et sœurs, habitants de la Côte d'Ivoire, n'oublions pas que notre devoir, c'est d'être un modèle de l'espérance promise à l'humanité. Prolongeons notre prière par la prière pour la paix en Côte d'Ivoire. Que Dieu nous garde dans sa paix, qu'il préserve notre pays de tout malheur. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Fait à Daloa, le 24 octobre 2025, les archevêques et évêques de Côte d'Ivoire. Bienvenue à vous qui nous rejoignez sur Elvic TV. Il est exactement